Alors, un long article sur l'Argus.fr concernant ce Stellantis IVD qui a eu lieu hier, donc le 8 juillet 2021. Une semaine après Renault, Stellantis a organisé sa conférence pour clarifier sa stratégie pour la voiture électrique. Fin du thermique chez Opel et Abarth, batterie moins chère fabriquée dans 5 nouvelles usines, 70% des voitures à faible émission en 2030. Découvrons les principales annonces. Donc je vous passe l'intro de 6 lignes, là, ou 7 lignes. Il est déjà assez long comme ça l'article. Alors d'un continent à l'autre, d'un constructeur à l'autre, la progression des motorisations vertes ne se fera pas au même rythme. Stellantis vise ainsi 70% des ventes de voitures particulières à faible émission en Europe à l'horizon 2030, mais seulement 40% aux États-Unis, en incluant cette fois les véhicules utilitaires légers. On est loin des annonces de Renault qui tablent sur un mix de 90% de voitures électriques à batterie en 2030, mais uniquement pour la marque et pas le groupe. Les termes employés sont également différents, avec l'expression assez vague de véhicules à faible émission. Stellantis garde davantage de place pour les hybrides. Et peut-être l'hydrogène aussi, du coup. Une prudence qui correspond assez bien avec les multiples réserves émises par Carlos Tavares à l'encontre du tout électrique, à marche forcée souhaitée par certains. Ouais, alors autant Luca De Meo il a l'air de bien croire à l'électrique, autant Carlos Tavares c'est pas le cas. Ce qui est un peu dommage. Stellantis estime que la d'action des voitures électriques correspond déjà le plus souvent aux besoins des acheteurs. Ouais, c'est sûr. Après, si tu habites dans le nord et que tu veux descendre dans le sud, ça reste quand même compliqué. Ou inversement d'ailleurs. Alors, Opel va devenir une marque 100% électrique en Europe dès 2028 et lancer une nouvelle Manta i vers le milieu de la décennie. Ah ouais, ils vont quand même la faire de série, cette voiture. C'est bien ça. Bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu pas mal de succès critiques quand ils l'ont présenté, donc ils se sont dit, vas-y, on va la faire de série. Abarth passera au tout électrique dès 2024, ça confirme directement l'arrivée prochaine d'une nouvelle 500 sportive. Ça, c'est bien aussi, bonne nouvelle. Donc après Fiat qui effectuera un virage en 2030, ce virage en 2030, une deuxième marque de la galaxie Stellantis a annoncé son passage au 100% électrique. Il s'agit d'Opel qui avait été racheté par PSA General Motors en 2017. Ouais, ce qui a d'ailleurs empêché le lancement de l'Opel Ampera E là, en France, ce qui est un peu dommage, hein, ça tombait mal. Le constructeur allemand ira même plus loin que son partenaire italien en renonçant au thermique dès 2028 en Europe. Après l'accueil très positif réservé à son concept Resto Mode Retrofit, Manta GSE Electromode, il se lâchera également en commercialisant une Manta E vers le milieu de la décennie, mais le célèbre coupé des années 70 prendra la forme d'un crossover. Ah, donc ça sera pas ça finalement. Ce sera pas une voiture comme ça. Crossover, c'est un hybride SUV berline en gros quoi. Aïe aïe aïe. Donc la Mars deviendra lui aussi 100% électrique dès 2024, mais c'est forcément plus simple avec un seul modèle. Cela confirme surtout une nouvelle 500, en mode sport du coup. En revanche, les autres marques européennes n'ont pas fait de véritable annonce. DS, Citroën et Maserati ont tout juste dévoilé un nouveau slogan. Alfa Romeo a évoqué sa première voiture électrique pour 2024, le petit SUV Brennero. Enfin, une voiture électrique pour Alfa Romeo, il était temps. Hein. Et Peugeot a indiqué que tous ces modèles seraient électrifiés en 2025. Une promesse qu'une simple hybridation légère permettrait de tenir. La conférence s'est davantage attardée sur les constructeurs américains comme Dodge, Ram ou encore Jeep, qui proposera son nouveau Grand Cherokee en version hybride rechargeable, 4xe et un modèle électrique sur chaque segment. Sachant que le wagonnière sera le premier en 2025. Donc le petit SUV Alpha sera fabriqué à Tichy et sera un cousin du Peugeot i 2008. Bon, ça veut dire qu'il aura les mêmes caractéristiques, quoi. En gros, 46 kWh de batterie utile, c'est nul, c'est nul. J'espère qu'ils vont augmenter un peu. Hein. En 2024, ça va se retrouver avec si peu de batterie, c'est un peu abusé, quoi. Comme tous ses rivaux, le groupe envisage une baisse importante et assez rapide du prix des batteries. Son objectif est de réduire de 40% le coût des modules sur la période 2020-2024, puis de plus de 20% supplémentaires d'ici 2030. Pour cela, il est prévu d'optimiser tous les éléments, comme la chimie ou la taille des cellules. Les questions cruciales de la réparation, du reconditionnement ou du recyclage ne seront pas oubliées non plus. Stellantis projette ainsi d'atteindre, pour les voitures électriques, un coût total de possession équivalent à celui des modèles thermiques dès 2026. Mais attention, ça ne signifie pas du tout que leur prix de vente sera équivalent à cette échéance, contrairement à ce que prévoyait une récente étude de Bloomberg. Pour arriver à la parité, il faudra ici inclure les économies promises à usage. Alors, 4 plateformes jusqu'à 800 km d'autonomie. Pour réduire les coûts, les batteries ne sont évidemment pas le seul facteur. Stellantis compte aussi sur 4 plateformes très modulables qui permettront de faire d'importantes économies d'échelle. Ainsi, le groupe produira jusqu'à 2 millions de voitures par plateforme et par an. La plus petite. Alors, le STLA, là, ça ressemble vraiment au Tesla de la bourse TSLA, qui est utilisé pour la bourse. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est perturbant. Donc la plus petite, XCMP de PSA, offrira jusqu'à 500 km d'autonomie. Ce qui est pas mal du coup.
La deuxième, STLA Medium, ira jusqu'à 700 km, servira notamment au futur Peugeot i3008. Ok. La STLA large, destinée aux grands véhicules, pourra quant à elle atteindre 800 km grâce à des batteries allant jusqu'à 118 kWh. Dans les trois cas, il s'agit toutefois d'évolutions de base existantes, CMP et IMP2 de PSA, ainsi que la Giorgio employée par Alfa Romeo. Enfin, il y a aussi une STLA Frame, plutôt destinée aux gros pick-up et tout-terrain, encore très populaire outre-Atlantique, comme le Ram 1500 qui sortira en électrique aussi, du coup. Donc voilà, vous avez le récapitulatif là, des plateformes. Donc le minimum sera de 37 kWh pour la première plateforme. Ça ira de 37 à 82 kWh quand même, hein, c'est énorme la différence. Étonnant, étonnant. Alors là, c'est l'image pour nous expliquer ça, avec la puissance des moteurs aussi, du coup. Le minimum sera 70 kW, et jusqu'à, donc de 96 chevaux à 449. Alors les deux premiers seront en technologie 400 volts, et la troisième pourra être en 800 volts. Donc il y aura de la traction, de la propulsion, du 4 roues motrices. Logique. Une famille donc de 3 modules de propulsion électrique intégrant moteur, boîte de vitesse, et convertisseur est également prévu à partir de 2023. Cette famille est développée et produite dans le cadre de la co-entreprise avec Nidec. Elle permettra de proposer aussi bien des tractions avec des propulsions et des transmissions intégrales, soit classique via un arbre central, soit électrique via un moteur supplémentaire. Et donc, ce qui permet d'annoncer un 0 à 100 en 2 secondes pour les futurs véhicules les plus performants. Alors 0 à 100 en 2 secondes avec 449 chevaux, je dis impossible. Je dis impossible. Ou alors c'est 2 secondes 9 quoi. Hein. Mais même, ça me paraît un peu optimiste quand même. Enfin, les mises à jour à distance sont amenées à se développer. Le groupe prévoit d'en faire près de 23 millions par an à l'horizon 2023. Très bien. Alors, les batteries. Souvent vues comme le futur de la voiture électrique, les batteries solides ont encore un calendrier de lancement assez flou. Pour Renault, elles ne devraient pas vraiment débarquer avant 2030. Stellantis se montre un peu plus optimiste, évoquant une technologie de batterie à électrolyte solide dès 2026. Mais cela ne signifie pas qu'elles se généraliseront à cette période pour autant. De nouvelles chimies de batteries classiques à électrolyte liquide sont donc prévues pour 2024. Afin de s'adapter aux nombreux types de véhicules proposés dans le groupe, l'une de ces technologies promet une haute densité énergétique, tandis que l'autre se passera de nickel et de cobalt, remplacé par du fer et du manganèse pour réduire les coûts. Et on termine avec les gigafactories. Au fur et à mesure que la demande augmente, savoir produire soi-même ses batteries devient crucial pour les constructeurs. Stellantis ne compte pas rester en marge de la course aux gigafactories, en plus de celle de Douvrin en France et de Kaiserslautern en Allemagne, dans le cadre de la co-entreprise ACC créée avec Total, une troisième usine a été officialisée en Europe. Elle sera basée dans la patrie de Fiat, Lancia Maserati Alfa Romeo en Italie, à Termoli. 2 autres manufactures sont prévues aux États-Unis. Ce sont ainsi 130 GWh de capacité qui pourront être fabriquées dès 2025 et plus de 260 GWh d'ici 2030. Pour l'heure, l'alliance Renault-Nissan a confirmé que 2 gigafactories sont en doute accompagnées d'une troisième en France, via la start-up Vercor. Voilà, donc beau programme hein, pour Stellantis, ils arrivent quand même à respecter tout ça, ça sera déjà bien je pense. On a hâte de voir en tout cas les futurs modèles avec les futures autonomies, etc. etc. Et puis j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses sur les prix, que ça va baisser, etc. Par contre, il faut vraiment arrêter de nous pondre des voitures avec seulement 46 kWh utiles de batterie, hein, surtout des voitures assez... alors, je dirais pas grosses comme le i2008, ça reste un SUV après, mais bon. Il faut que ces SUV aient plus d'autonomie, parce que 320 km c'est vraiment trop juste, quoi. Avec ce genre de voiture, on a envie d'aller plus loin que ça, donc on a envie de voyager, on n'a pas envie de se contenter de 300 bornes. Après voilà, c'est mon avis, je trouve ça un peu juste. Mais bon, je pense qu'ils vont corriger le tir pour les futurs modèles, donc le fait qu'Opel devienne 100% électrique dès 2028, ça c'est bien aussi. En même temps, ils ont le logo pour, hein, c'était un éclair, donc ils auraient même dû le faire dès cette année, allez. Non, mais un peu plus tôt, c'est vrai que 2028, ça paraît lointain quand même. Voilà pour ces nouvelles concernant Stellantis, je vous laisse donc réagir dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Bye bye.